Bonjour à tous, aujourd'hui on part en road trip, on va skier, on traverse la Suisse, en fait on va assez loin, on va à Andermatt, regardez là au niveau de la carte, on a 180 km, bon il en reste plus que 140 déjà maintenant, et puis on va presque au tunnel du Gothard juste avant le Tessin, donc c'est assez loin, c'est cool. Je suis parti bien entendu avec 100% de batterie, c'est une batterie LFP, on peut la charger à 100%, c'est recommandé. J'ai préchauffé la batterie, du coup on avait bien chaud dans l'habitacle, c'était cool. Et puis aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir Model 3 VS montagne, top ou flop, Model 3 VS température négative, top ou flop aussi, parce que là il fait -3, on est parti à -6 degrés ce matin. J'imagine qu'en Andermatt il fera aussi un petit peu plus froid. Les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas le petit like, hein, toujours c'est important, merci beaucoup. Je vous laisse avec quelques images de la route avec une petite musique. C'est parti. Voilà, on est sur l'autoroute, on arrive bientôt dans 13 km, on doit sortir de l'autoroute. Alors arrivée prévue avec 32%, maintenant on ira charger après au retour. J'ai mis un waypoint et après j'ai mis le superchargeur de Beckenried juste après la descente en fait. Donc c'est cool, ces waypoints, c'est super bien parce que j'ai pu planifier mon trajet directement sur le GPS de la Tesla et puis pas sur RBRP, j'en avais pas besoin donc c'est bien. 32%, bon voilà, ça passe, on a décidé de pas aller charger avant, mais on ira charger ce soir. Juste un truc que j'aime pas sur l'avion, c'est qu'il faut toujours descendre ici pour voir à combien de pourcents on arrivera à l'arrivée. Ça c'est un peu chiant. Sinon, alors là je me concentre un peu. Voilà, l'autopilote s'est désactivé là parce que le virage était vraiment trop sec. Sinon il faut aller là dans consommation, puis après on peut voir à combien de pourcents on arrive à la fin. Là au niveau de la consommation, je suis assez étonné en bien, je trouve. Là, dans l'avion, il faut aller chercher ses compteurs et tout. Avant, il fallait juste cliquer là en bas. C'était beaucoup plus facile. Bref, je suis un peu critique aujourd'hui, je m'excuse. Là, au niveau de la conso, vous voyez, là, typiquement, je ne peux pas regarder ma consommation en conduisant, pardon, parce qu'il y a un virage. L'autopilote se désactive parce que il prend pas ses virages ces virages très serrés. Je ne sais pas pourquoi, ça me saoule. Aujourd'hui, mon autopilote, il me fait de ces dingueries, je comprends pas. Il freine trop brusque, il accélère pas, trop bizarre, je sais pas. Bon, j'ai fait la mise à jour cette nuit, mais ouais, je sais pas, c'est chelou. Bref, consommation aujourd'hui, on a déjà fait 169 km et puis on est à 172 Wh par kilomètre. Plutôt bien, hein. J'étais en Polestar là pendant une semaine, hein. Je l'ai rendu hier, j'aurais été à 25-26, donc là je suis à 17, c'est top. Ouais, sinon là, je critique encore une fois, mais regardez-moi ce tableau, comment il n'est pas lisible. On a 13 informations, 13 chiffres, enfin 13 nombres, c'est n'importe quoi, on ne voit rien en conduisant. C'était beaucoup mieux avant, le petit truc ici qu'on pouvait swiper en bas à gauche, c'était beaucoup plus facile. Donc là, ça me saoule, cette voiture me saoule. Ah, je rigole. Mais voilà, mon autopilote s'est désactivé, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il fait bien froid, c'est cool. On va mettre la batterie LFP à rude épreuve. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bref, voilà, on est arrivé, donc 34%. Je vais vite vous montrer la consommation finale aujourd'hui. 196 Wh par kilomètre, hein, sur tout le trajet. On a eu une surconsommation, bien entendu, en montant la montagne. Vous voyez là, ouh, sur les 10 derniers kilomètres, on a 423. Hein. Waouh! Si jamais vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur la voiture électrique en montagne, je vous la mets en haut à droite. C'était une vidéo sympathique. En plus, c'était dans cette région aussi. C'était cet été en Tesla Model X. Je vous montre un peu la régénération, puis je vous montre des beaux paysages, des montagnes suisses. Du coup, allez la voir si jamais ce n'est pas encore fait. C'était une vidéo assez sympa. Franchement, j'en suis assez content parce qu'il y a des super images. Et puis le coffre de la Tesla, sans aucun problème, à 3 personnes pour aller skier. Même à 4, ça passerait. Là, on a descendu la banquette des 2 tiers, hein, pour avoir plus de place. Parce que derrière moi, il n'y a pas énormément de place, hein, vu que je suis à 1m88. Puis la voiture est bien assez longue pour mettre des skis, même mes skis, hein, rentrent sans problème derrière moi, positionnés tout droit.
de retour du ski. On va voir combien de pourcents la voiture a perdu. J'ai mis le mode sentinelle hein, toute la journée. Il est 5 heures. Et puis elle a perdu 2 ou 3%, je ne sais plus avec combien on est arrivé, au 4% même. 15 rapports d'événements sentinelle, je regarderai après. Puis voilà, là on va aller charger au superchargeur de Beckenried, 17% à l'arrivée. Et puis avant ça, on va filmer un petit test sur la neige. Voilà, on entame maintenant la descente avec 27% de batterie. On a fait un petit test sur la neige, une vidéo qui sortira bientôt, bien qui est déjà sortie sur ma chaîne YouTube. La voiture préconditionne la batterie pour la supercharge. On a 37 minutes de route maintenant. Et puis on va voir quelle consommation on aura sur la descente. Pour rappel, à la montée, on avait passé 400 Wh au kilomètre. Donc là, on verra ce que ça donne. Voilà, on est arrivé au superchargeur avec 16%. Et cela nous conseille justement de recharger à 16%. C'est pas bon de laisser la voiture garée avec un state of charge trop bas. Donc voilà, on va tout de suite aller brancher. Hop, si je trouve le bouton, c'est parti. On branche. On va voir combien on prend de puissance. La voiture peut charger jusqu'à 170 kW maximum. Bon, ici on est sur un V2, donc c'est 150 max il me semble sur celui-ci. Ça fait 8 minutes que j'ai branché et puis on a déjà repris passé 20%. On est toujours à 122 kW, c'est vraiment au top hein. Cette batterie LFP, même par temps froid, c'est vraiment dingue. Franchement, je valide. Voilà, ça fait maintenant 17 minutes qu'on charge, on est déjà à 64%, ça va super vite, toujours à 80 kW, c'est plutôt pas mal. Et puis là, il me dit que j'arriverai à la maison avec passé 20%, donc c'est tout bon, je vais aller débrancher. Et puis au niveau des coûts, je vais aller dans recharge, tac, ça m'a coûté 15 francs. Donc voilà, c'est assez correct. Et puis à la maison, ce que j'ai utilisé pour faire le trajet aujourd'hui, au final, ça coûte environ 25 francs de faire un trajet comme ça de, je crois, 400 km quand même aujourd'hui on a fait. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ça va au niveau du tarif, c'est assez correct. Ici, on est quand même à, je vais vous dire 48 centimes du kilowattheure, je crois. C'est quand même assez élevé, ça a bien augmenté. Voilà, je viens d'arriver à la maison avec 22% de batterie. J'ai fait un tout petit détour pour aller déposer mes amis. Au niveau de la consommation, aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Je suis à 170 Wh par kilomètre. Pour dire que ça l'hiver qui faisait entre -5 et 0 degrés aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. À 17 kWh au 100, moi je trouve ça très bien. On l'a vu, c'est une voiture au top en montagne. Bien sûr, la consommation est un petit peu plus élevée en montant, mais par contre en redescendant, on a la régène. Donc ça égalise la consommation. 17 kWh, c'est au top. Sinon sur la neige, on l'a vu, ça va aussi très bien. Et puis avec les températures négatives, bon, on l'a vu ce matin, la régénération, elle est vraiment assez faible avec cette batterie LFP. Par contre, une fois que la batterie est chaude, eh bien, la régénération fonctionne assez bien, elle est assez puissante quand même. Et puis bon voilà, on peut toujours presser le frein de temps en temps quand la batterie est froide, ça ne dérange pas non plus. La pédale de frein est très bien dosée, donc voilà, ça ne dérange pas. C'est vrai que elle aime pas trop l'hiver cette batterie LFP, mais bon, on lui pardonne parce que la batterie, on l'a vu, elle recharge aussi très vite l'hiver avec un léger préconditionnement. Elle a quand même eu 120 kW, c'est vraiment bien, je trouve. Donc voilà, bilan de cette journée de ski, près de 400 km en mode 3 propulsion. Eh bien, c'est la grande classe. Je suis parti avec 100%, je suis arrivé là-bas avec 30%. J'ai fait une petite recharge de 17 minutes. J'arrive ici avec 22%, donc j'ai 20% de marge. En gros, j'aurais pu charger encore moins longtemps. Hein. J'aurais pu charger peut-être 10 minutes, ça aurait suffi. Voilà, bref, je crois que c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, moi, je suis convaincu, je suis conquis par cette voiture. L'autopilote ce matin, il m'a fait quelques trucs un petit peu bizarres quand même. Voilà, après ce soir en rentrant, aucun souci au niveau de l'autopilote, mais bon, ce matin c'était bizarre parce qu'elle n'accélérait pas. En fait, j'avais mon autopilote à 124 et puis quand c'était à 100, la voiture elle accélérait pas. Enfin bref, c'était un peu bizarre, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais bon, maintenant je crois que tout est rentré dans l'ordre, ça a fonctionné très bien au retour. Les amis, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si jamais vous hésitiez encore, si jamais vous avez encore quelques doutes avec la Tesla Model 3 dans la neige par temps froid, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, hein. Merci beaucoup, pensez à vous abonner. Comme d'habitude, merci beaucoup et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Soyez prudents, une très bonne route et puis à plus. Allez, ciao tout le monde.